prostate grossit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, tout d'abord, ce n'est pas nécessairement un cancer. Ah, ça c'est important. Une hypertrophie bénigne de la prostate, qui est un adénome, et c'est pas parce que vous avez une grosse prostate que vous allez faire plus de cancer. Par contre, vous pouvez associer un cancer avec une grosse prostate. Pourquoi la prostate grossit? Ce que l'on sait, en fait, on ne sait pas grand-chose pourquoi elle grossit, mais il y a des facteurs héréditaires qui touchent à peu près 10% de la population. On sait que l'obésité, l'hypertension, le diabète gras favorisent toute inflammation ou infection de la prostate, qu'on appelle prostatite, favorise une augmentation de la taille de la glande. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on peut faire plusieurs choses. Oui. Vous pouvez, ce qui revient évidemment, utiliser la pharmatopée. Donc, il y a des médicaments qui vont vous être donnés pour réguler la taille de la prostate et soigner les infections. Parfois, ces médicaments non plus, ces antibiotiques ne marchent pas. Et vous avez le massage de la prostate. Alors, le massage de la prostate, il est là depuis des millénaires. Massage digital, voire massage avec un dispositif médical. Tu l'avais en France, dans les années 1900, il y a eu un médecin qui a... À 1900 carrément? 1900, oui, le docteur Reluquet, qui a d'ailleurs commencé à avoir un dispositif, à créer un dispositif médical pour ne plus utiliser les doigts, mais avoir un dispositif mécanique pour masser la prostate. Le fait de masser, tous les fluides, etc., la prostate va se contracter et se dilater et expulser. Donc elle va s'auto-nettoyer. Et donc ça va diminuer les risques de prostatite chronique et d'inflammation chronique par ce massage-là. Le massage augmente en fait l'éjaculat et donc nettoie en même temps, évacue plus d'éjaculat au niveau de la prostate. Du coup, ça améliore la circulation en fait de la prostate. Du coup, vous pouvez aussi, si vous avez une activité sexuelle régulière ou masturbation régulière, donc vous n'allez pas agir directement sur la prostate d'une façon mécanique en la massant, mais cette contraction et les spasmes vont permettre aussi de nettoyer en quelque sorte la prostate et d'améliorer la circulation. Donc on peut dire que aussi il y a une étude qui a été faite il y a quelques années entre le lien entre la masturbation et les cancers de la prostate. Eh bien ça diminue environ, la masturbation diminue environ de 20% le risque d'avoir un cancer de la prostate. Parce que justement, la prostate du coup est un organe, est une glande qui va s'auto-entraîner et qui va être utilisée dans cette contraction et cette expulsion. Comment prendre soin donc de votre prostate? Déjà en la caressant ou en vous masturbant, ce qui est déjà pas mal, et aussi de repérer les symptômes de façon à consulter. Ben oui, les symptômes. Comment est-ce qu'on sait que la prostate ne va pas bien? Et, par exemple, vous levez, vous aviez l'habitude de ne pas vous lever la nuit, et là vous vous levez 2 fois dans la nuit. Voire plus. Voire plus. Avec un faible jet urinaire, vous êtes obligé de prendre plus de temps. Avec tu vois, tu attends. C'est-à-dire vous êtes là et puis vous attendez. En fait, ce qui se passe, c'est comme la prostate grossit et qu'il y a le petit canal de l'urètre qui passe, qu'on peut compresser ce canal de l'urètre. Donc du coup, le jet a beaucoup plus de mal à passer. C'est aussi un des symptômes révélateurs que quelque chose a changé au niveau de la taille de la prostate. Il y a le jet, et puis il y a que le jet ne s'arrête pas non plus, parce qu'il y a toujours le fond de la vessie est encore rempli. Voilà. Il y a des douleurs aussi à la miction, parce que quand il y a trop de liquide qui traîne, ça s'infecte plus facilement. Et puis il y a des douleurs même à l'éjaculation. Alors ça, les hommes viennent assez vite. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment important. La prostate étant située vraiment juste en dessous de la vessie, si elle grossit, elle peut, suivant, puisqu'il y a deux lobes en quelque sorte, si elle grossit, elle peut appuyer contre la vessie, donc avoir beaucoup plus envie d'aller aux toilettes. Tout à fait.
Après, il faut s'occuper de se faire des petits dosages du PSA, qui est de la prostate spécifique antigène, Voilà, c'est ça. qu'on n'utilise pas énormément aux États-Unis. Non. Mais en France, nous, on s'en sert de façon à regarder l'évolution de ce PSA. Si le PSA est toujours bas, puis d'un seul coup monte, voilà, ça peut signifier quelque chose. C'est pas un cancer tout de suite, hein, ça peut, mais c'est pas, faites pas un infarctus. Vous pouvez avoir une infection urinaire qui augmente le PSA, vous pouvez avoir une prostatite qui augmente le PSA, vous pouvez avoir l'hypertrophie bénigne de la prostate qui augmente aussi, et puis bien sûr le cancer. Et ce qui peut augmenter aussi le taux de PSA, c'est en allant, vous allez faire un examen pour vérifier ce taux de la prostate, ce taux de PSA, et vous avez une relation sexuelle. Ou vous venez à vélo pour faire votre examen, et donc ça augmente, puisque ça va appuyer sur la prostate, ça va avoir un effet sur la prostate, et bien ça augmente ce taux de PSA. Donc quand vous allez faire cet examen du taux de PSA, évitez tout rapport sexuel, évitez de vous masturber, et évitez d'y aller en vélo. Et surtout, consulter. À partir de 50 ans, un homme doit consulter pour sa prostate, doit consulter pour aller faire un examen cardiologique. C'est important. Pour certaines personnes qui ont des antécédents familiaux d'hypertrophie de la prostate chez les pères ou grands-pères ou de cancer, à ce moment-là, il faut faire des examens plutôt vers 45 ans. Ah, tu sais, c'est comme tout. Moi, je sais que mon mari me dit, dans la voiture, on va faire des services réguliers, tous les 100 000, on va vérifier comment ça marche. Eh bien, vous avez une mécanique à l'intérieur de vous et il est nécessaire d'en prendre soin. Et pour en prendre soin, eh bien, vous n'êtes peut-être pas le meilleur spécialiste, alors qu'il y a des spécialistes, des mécaniciens de l'intérieur et qui vont en prendre soin. Donc vous ne vous posez pas la question quand vous amenez votre véhicule, votre corps est un véhicule, c'est important d'en prendre soin. Allez voir son généraliste, allez voir un urologue ou un andrologue. Exactement. Allez, je vous dis à bientôt, ciao. Au revoir.